Qu'est-ce que tu as? Tanti, j'ai mal au ventre. Donc il m'a donné un coup de pied dans le ventre. Maintenant que je la fréquente régulièrement pour la remonter, votre ami m'accuse de sortir avec sa femme. Est-ce que cela est logique? Mon ami, il dit, est-ce que c'est faux? Il y a un certain, comment il s'appelle, Fallé. S'il pointe le nez à la maison ici, là, faut pas le laisser rentrer ici. Tu as compris? D'accord, d'accord. Bon, je te dirai comme rétablissement à la servante. Et puis, je la salue. D'accord. Elle dit que Makati lui a donné un coup de pied dans le ventre. Oh, lui aussi. Ah! Mais attends, il va garder grossesse déjà? Regardez-moi ça. Monsieur là, j'ai bien envie de lui foutre un coup de poing dans la gueule. Eh, mon ami, il faut essayer. Je suis donc le seul mal élevé ici. C'est ça? Patron, là, vous me chargez la conscience de... Donc je suis inconscient. Eh, patron, je n'ai pas dit ça. Vous me surprenez. Oh. Mes anciens patrons, là, ils m'ont repris. Hein? Attends. Ils t'ont repris? Oui. Tu vas réintégrer ton ancien boulot. Dieu merci. Et puis, ce qui est intéressant dans tout ça, ils ont décidé de me payer tous les arriérés. Est-ce qu'il ne devient pas fou? Je pense pas. Il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Tu sais qu'il y a longtemps qu'il ne nous a pas payé, non? Oui, oui. Voilà. Il crée toutes ces situations-là pour nous amener à avoir peur de lui. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. On s'armer de courage pour aller de l'avant. Tu ne vas pas passer tout ton temps à pleurer comme ça. Il faut penser un peu à Mike. Nous l'avons tous vu pratiquement dans le même état. Henriette. Mike, encore je peux comprendre. C'est moi qui consolais Francine ici. Mike a été incarcéré. On peut considérer que ce sont les séquelles de la prison. Mais Marc a tué. Marc a tué un homme apparemment fort. Je comprends pas ce qui arrive à mon mari. Attends, tu dis toi-même apparemment. Tu dis apparemment. Dis-moi sur cette terre-là, quel homme peut se prévaloir une fausse? Personne. Quand ça doit arriver, ça arrive. On a vu des hommes forts physiquement, mais qui clouent sous la proie d'une petite maladie. Alors. C'est vrai. Qu'est-ce que tu me conseilles alors? Il faut l'observer. Il faut l'observer. Tu l'as bien vu. Tout seul, il est revenu dans de meilleurs sentiments. Alors, j'ai compris. Tu ferais mieux de t'attarder sur la grossesse de la petite. Hein, Henriette? Tu as raison. Où est-ce qu'elle est passée, mademoiselle? Ah, elle est partie faire son marché. Elle ne paie rien pour attendre. Rien du tout. Ça dit, il faut te calmer. Et... On dirait qu'on sonne. Entrez! Entrez! Mais qu'est-ce que je vois là?
Mais c'est le patron. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais c'est quoi ça? Regardez. Regardez. Avec ça là, comment on va lui parler de notre agent? Regardez. Et regardez. Ça c'est pas bon signe, hein? Je rêve ou quoi? Mais Safi va faire comment pour lui parler de notre agent? Avec cet état-là. Bon, attendons de voir. Peut-être que tout ira comme... Mais c'est pas qu'as-tu? Il n'y a pas de mais. Je veux une bière et un sandwich au pâté de campagne. Encore? Il n'y a pas de encore. Quand un patron parle, on obéit. Je veux une bière et un sandwich au pâté de campagne. Fais que ça saute. Ah non, ça c'est la meilleure. Je sens que je ne vais pas tarder à quitter ce boulot. C'est quelle histoire de pâté, bien campagne, on ne peut pas respirer ici. Eh Dieu! Ah, Muriel. Pourquoi tu me fais toutes ces choses? Tu es la femme de ma vie. Sans toi, la vie n'est rien. Viens. Viens, Muriel. Viens. Viens, Muriel. Alors, comment tu as trouvé ça? Oh, tout simplement beau. Et toi, chérie, comment tu as trouvé ça? Extraordinaire. Extraordinaire. Surtout qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça. Dis, Hubert, il t'a remis les 100 000 francs que je lui ai donnés? Quoi? Maintenant, ce petit ne peut pas changer. Il m'a remis que 50 000 francs. Mais ça, il va mentir, si me connaît même ça. Non. Mais laisse Hubert. Tu sais que c'est lui qui règle les choses entre toi et moi. Surtout que je ne peux plus arriver chez vous. Et toi non plus, tu ne peux pas venir chez moi. Mais ce n'est pas une raison pour me voler comme ça. Ça fait rien. L'argent n'est rien pour moi. Et tu auras plus que ça tout à l'heure. Alors, je pense qu'on s'est reposé un peu, hein? Donc, tu aimes ça? Il faut que Fallait retrouve absolument Muriel. Sans elle, la vie n'a aucun sens. Mais diantre, à quand cette bière et un sandwich avec un pâté de campagne? Mais sa fille, c'est pour demain?
tu parles doucement là. Moi-même, il a failli me faire tomber ici. Heureusement que je suis Brice le Dur. Oh, toi, arrête tes commentaires. Tu vois pas que la situation devient difficile? Elle est même désespérée. En tout cas, moi, je ne travaille pas aujourd'hui. Non, 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 non. Je vais de ce pas prendre mon sac et puis rentrer chez moi. Non, 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 il faut te calmer. Il faut te calmer. Observons-le un moment. Tu vois, peut-être que ça va changer. Eh, son cinéma qu'il a fait sur moi, là. Non, ça, c'est trop. Non, il faut te calmer. Et la bière, et le sandwich. Si tu t'en vas là, qui va lui parler de notre problème? Tu penses qu'on peut parler à un homme comme ça? Ou bien tu fais exprès? Hein? Tu fais exprès? Ah oui, en tout cas, vous avez raison. Hein. Il faut faire quelque chose. Parce que la fois dernière, là, Makatu et puis un certain monsieur Jean. Mais non! Ils ont fait palabre! J'ai dit, ils ont fait palabre jusqu'à un moment, mais je ne comprenais pas. Donc, bon, là, j'étais obligé d'intervenir vigoureusement. J'ai engueulé les gens! Bon, en fait, j'ai fait ça pour défendre mon ami. Sinon, si on veut bien voir, là, Makatu n'avait pas raison. Il n'avait pas raison. Ça faisait honte. Mais j'étais obligé de le faire. Tu as bien dit Jean. Et Jean, un monsieur. Enfin, c'est pas un de ses amis, c'est pas... Attends, c'est pas notre Jean là. C'est lui, Monique. Makatu et Jean se sont engueulés. Oui. Et ça s'est passé où? Bon, d'abord, c'est Makatu qui a commencé. Il a trouvé le monsieur à domicile. Il a engueulé ce monsieur comme un poisson pourri devant moi. Bon, lui aussi, il n'a pas toléré. Il a trouvé Makatu dans son bureau. Non, là, c'est... Lui aussi, engueulé. Et c'est là que j'ai intervenu. Fallait. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi en toute honnêteté. Est-ce que Makatu ne continue pas de sortir avec ma petite soeur Muriel? Tu as bien compris. Bon, en fait, moi, je viens de la prison. Donc, l'affaire là, je ne savais pas. Moi, je ne sais pas. Bon, ce que je sais, c'est que quelquefois, il me donne un peu d'argent pour aller donner à la femme. Il me dit, bon, d'aller lui parler, tout ça là. Ah, cette Muriel là. Bon, oui. Ça, quand il y a la vérité, il faut dire. Bon, en fait, ça n'a jamais marché même. Elle refuse l'argent là, bon, elle ne veut pas m'écouter, tout ça là. Moi, comme il m'envoie toujours, bon, l'argent même souvent, je prends pour faire mes propres courses. Sinon, ça n'a jamais marché. En fait, c'est ça que c'est ça. Est-ce que vous pouvez me laisser seule? Oui, mais en ce qui concerne la grossesse, on en parle quand? On va parler de tout ça après. Je vais rester un peu seule, s'il vous plaît. Excuse-moi, Monique. Fallait t'appeler alors. Oui, chérie. Tu es concernée aussi. Ok, donc je t'appelle. D'accord. Ok, donc je t'appelle. Makatu allait faire palabre les gens. En fait, il veut brouiller les pistes, quoi. Non, mais Makatu. Prends ton temps. Toujours est-il qu'on va se retrouver. On les fait scène de jalousie chez Jean. Regarde, moi je ne suis pas d'accord avec la décision d'Henriette. Si d'ici 3 à 4 mois, Bakaramoko n'est pas de retour, je quitte cette maison. Pour aller où? Pour aller où comment? J'ai des parents, toi aussi. Toi-même, pourquoi il est difficile de discuter avec toi? Tu m'écris dessus, pourquoi? Je n'écris pas sur toi, seulement ce que tu dis là m'énerve. Toi aussi. Est-ce que c'est faux? C'est une question de bon sens, Thérèse. Bon sens, bon sens. Toi où tu es assise là, tu sais ce que ça veut dire avoir le bon sens. Oh, pardon, c'est toi seule qui connais français dans cette maison-là. Ce n'est pas une histoire de connaître papier. Mais seulement, je suis en train de te dire que bon sens dont tu parles là, s'il y a bien quelqu'un qui ne l'a pas, c'est notre mari Bakaramoko. Voilà. Toi-même, depuis un moment, tu as la tête ailleurs. Maintenant, toi, dont la tête n'est pas ailleurs, là, tu es habillée comme ça, là, tu vas où? Ah. Parce que madame pense qu'à mon âge, là, je vais chercher garçon. Ne m'amène pas sur ce terrain-là, Adia. Tu ne vas pas me dire que quand Bakaramoko était là, il ne rentrait pas dans ta chambre. Mais lui, c'est mon mari. Un mari qui n'est pas là n'est plus un mari. En tout cas, Thérèse, moi, je ne te suivrai pas dans cette voie-là. Je ne suis pas en train de te dire que je veux me remarier. Seulement, mon cœur n'est plus sur Bakaramoko. C'est la même chose. Je dis que ce n'est pas la même chose. Où je suis là, je vais me sentir libre. Libre comme une femme non mariée. Voilà mon problème. Ah, ça va. Tout ça, c'est long. C'est parce que tu connais le papier dans la maison, là, ta bouche est comme ça, tu parles. Moi, je suis en train de partir chez Henriette. Je lui dis quoi?
Mais je croyais te l'avoir déjà dit. Et qu'est-ce que ça te coûte de répéter? Ok, je n'ai pas envie de faire des histoires. Si tu vas, tu dis à Henriette qu'elle est très gentille, mais je ne me sens pas concernée par sa proposition. Je vais aller me chercher ailleurs. Je veux être libre. J'ai de la famille, j'ai des parents. Je ne suis pas une orpheline quand même. D'accord. J'ai compris. J'ai compris. Sylvie. Oui, tante. Tu es sûre de ce que tu dis? Tante, je suis sûre de ce que j'ai dit. C'est pas tonton Makatu qui m'a enceinté. Donc si c'est pas tonton Makatu qui t'enceinté, c'est qui alors? Sylvie, depuis que nous sommes dans cette maison, je ne me suis jamais fâchée avec toi. Tu sais aussi que je ne suis pas une femme méchante. Je veux juste qu'on me dise la vérité. Laisse, je vais aller ouvrir. Delphine qui vient dîner ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, je vois. C'est que le grand patron, le docteur Begros, sera avec nous le soir pour le dîner. c'est ça? Tu es passé à côté, mon petit. Alors là, je donne ma langue au chat, comme on le dit en pareille occasion. Hein. C'était juste pour te chahuter. Sinon, personne ne vient dîner ce soir. J'ai une surprise pour toi. Tu ne devines pas? Non, je vais... Mon chéri Begro a trouvé du boulot pour toi. Je vais travailler. Regardez. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il m'a chargé de te dire de passer chez lui à la maison ce soir. Mais ça, c'est un rendez-vous que je ne vais pas... Non. On tape là. Tu attends quelqu'un? Non. D'accord. Je vais aller ouvrir. Je viens. D'accord. Seigneur. Bonne arrivée. Petit colis. Bonne arrivée, maman. Ça va? Oui, ça va, maman. Bien. Mais pourquoi ta coépouse ne veut pas venir habiter avec nous? Arrête. Celle-là, faut la laisser où elle est. Actuellement, si tu la vois là, tu peux même plus la reconnaître. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'elle vient d'avoir 18 ans. Eh, elle a raison. Dans le fond, elle n'a pas tort. Elle peut encore se remarier. Elle est toute jeune. Et toi, quand est-ce que tu comptes venir? Bon, à la fin du mois. Tu vas attendre jusqu'à la fin du mois? Oui, à la fin du mois, ça me donne le temps de tout ranger. D'accord. Mais vraiment, je tenais à te dire merci. Merci beaucoup, Henriette, pour tout ce que tu fais pour nous. Oh, maman ne me dit pas merci. Disons plutôt merci à Dieu. C'est à Dieu qu'il faut dire merci. Maintenant, je dis, et mon petit frère Ismaël, est-ce que tu as de ses nouvelles? Arrête. Comment je vais faire pour avoir ces nouvelles? Comment je vais faire? Ça va aller. Dieu est grand. Un jour, Ismaël va te revenir. Et ça, j'en suis convaincue. Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende, ma fille. C'est tout ce que je lui demande, nuit et jour. Il va revenir. Qui vomit là? C'est pas ta servante? C'est elle. Elle est enceinte. Et jusque-là, elle refuse de me dire la vérité sur l'auteur de sa grossesse. Les filles de maintenant, elles vont nous tuer. Tu viens travailler. Fais correctement ton travail. Ces grossesses, tu vas prendre là, elle va faire comment? Je vais partir. D'accord, maman. Déjà que tu te sens pas bien, je vais pas te retenir. Je vais prendre quelque chose au moins pour t'aider à payer les médicaments. Hé, tata, bonne arrivée du village. Merci les enfants. Bonne arrivée, maman. Merci mon fils. Et notre maman, comment elle va? Oh, elle va bien. Elle me charge de vous dire qu'elle vous embrasse très fort. Mais et votre frère Hubert? Hubert allait au travail, tata. Il travaille maintenant. Oui. Mais ça, c'est bien ça. Oh, il faut qu'il pense à se marier maintenant. Ça, c'est vrai. Hein? Et toi, petit Colis, je ne fais rien encore. Je ne faisais rien jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu as eu un travail. J'ai eu du boulot, maman. Grâce au fiancé de Muriel. J'ai eu du travail et ce soir même, j'ai rendez-vous avec lui. Donc, ma fille est fiancée.
maman, grâce à Dieu, je suis fiancée. Il a même dit qu'il va demander ma main officiellement. Seigneur, tu es merveilleux. Allez, viens dans mes bras, ma fille. Merci, tata. Mais ta maman sera contente. Comme ça, elle aura de petits enfants. Bon, tata, oui. Je veux partir dans la cuisine. Oui, allez-y. C'est moi, j'ai faim. Collis, oui. Tu m'accompagnes? Ah, ça c'est vrai. Hein. Comme ça, je pourrais aider ma femme plus tard. Oh, yes. À tout de suite, tata. Allez. Les enfants, ça c'est bien ça. À nous deux maintenant. Assieds-toi. Sylvie, si c'est pas tonton Makatu qui t'a enceinté là, pourquoi il t'a donné un coup de pied dans le ventre la dernière fois? Tanti, ce n'est pas tonton Makatu qui m'a enceinté. C'est qui alors? Si tu ne dis pas la vérité là, ta grossesse au toit haut, vous allez dégager de ma maison. Tanti, c'est qui? Tanti, c'est tonton qui vient ici là. Tonton qui s'habille bien. Jean? C'est Jean? Non, Tanti. Fallait? Tanti, c'est lui. Tonton. Tu es sûr que c'est Fallait qui t'a enceinté? Tanti, je suis sûre que c'est tonton Fallait qui m'a enceinté. Sylvie, tu peux te retirer. Va t'occuper de ma cuisine. Fallait. Tu ne veux pas m'apporter mon café et mon sandwich au pâté de campagne. Alors je vais aller vendre tous ces papiers aux Aoussa pour acheter mon café et mon sandwich. Alors tu vas m'accompagner chez un Aoussa. Mais patron, il n'y a pas de main qui tienne. Suis-moi. c'est dur de... Brise la nuit, allez sur nous. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. On s'amène de courage pour aller de l'avant.